Bonjour, mon nom est Joseph-Antoine Migdilani. Bienvenue dans notre capsule trimestrielle. Aujourd'hui, je suis accompagné de Karim Zakher, notre gestionnaire de portefeuille, et l'objectif de la vidéo est d'avoir une conversation pour nos investisseurs et pour nos clients dans le but de pouvoir vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé au courant des 3 derniers mois, où on se positionne actuellement et qu'est-ce qu'on prévoit dans les 3 prochains mois et l'avenir. Et je demanderais à Karim de pouvoir commencer en nous expliquant un peu, on est au courant que les marchés sont à la baisse actuellement, mais de retourner un peu en arrière pour nous expliquer pourquoi on est rendu là aujourd'hui. On était durant la période de la pandémie 2020 où les banques centrales, le gouvernement, pas juste au Canada, mais aux États-Unis, même au niveau mondial, ont décidé de baisser les taux d'intérêt à un point où c'était plus ou moins un taux de 0%. En faisant ça, les gouvernements, les banques centrales ont tendance d'imprimer beaucoup d'argent. Quand on baisse les taux, la demande pour l'argent augmente énormément. C'est pour ça qu'on a eu un boom dans le côté immobilier. Oui. En plus de tout ça, les gouvernements ont incité des programmes sociaux parce qu'ils étaient obligés de fermer beaucoup de sociétés. Alors, ce qui se passe, c'est que le monde se trouvait à la maison. Le gouvernement imprimait énormément d'argent en baissant les taux d'intérêt, en donnant de l'argent au peuple. Alors, ça a incité beaucoup de dépenses qui a vraiment sauvé l'économie. Oui. On a eu une chute boursière, si vous vous rappelez, le mois de mars et avril d'à peu près 35% pour la S&P 500. Et tout d'un coup, le marché boursier a remonté la pente très rapidement. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre-temps, durant cette période, on a commencé à développer de l'inflation. Oui. La Banque centrale pensait que c'était une inflation transitoire, mais l'inflation a commencé à se coller dans notre économie, Oui. qui devient très dangereux. Où est-ce qu'on est actuellement? On est dans une position où on est en train de traverser une période très difficile à cause de l'inflation. Les banques centrales commencent à remonter les taux d'intérêt d'une rapidité incroyable. Et ça, c'est du jamais vu parce qu'on parle d'une augmentation des taux d'intérêt d'environ 3% de points dans une période très, très courte. Donc, ça vient vraiment turbuler et chambranler l'économie en général. Exactement. Cette réaction-là commence à affecter l'économie en général, l'immobilier en particulier, aussi les compagnies qui se financent, tout d'un coup, leur coût d'opération monte beaucoup. Ça, c'est la situation actuellement. Vous allez remarquer que les obligations qu'on détient dans nos portefeuilles, disons une obligation de 2028 d'Ontario, a baissé d'à peu près 15% depuis le mois de mars, Oui. qui n'est pas normal. Non. Parce que quand les taux montent, la valeur des obligations qui trade sur les marchés diminue. Mais sachez que l'obligation de l'Ontario 2028 est garantie par le gouvernement de l'Ontario en 2028, qui est la Oui. date d'échéance. Et que toutes nos obligations dans notre portefeuille, nos obligations provinciales, sont garanties à l'échéance capital-intérêt. Il ne faut pas oublier ça. Même si vous voyez la valeur de l'obligation diminuer, il ne faut pas oublier qu'à l'échéance, capital et intérêt sont garantis par les provinces canadiennes. Cette année, c'est la première fois depuis 1969 où un portefeuille équilibré a un rendement négatif. Ça veut dire un portefeuille qui, disons, est 60% actions, 40% obligations, est négatif. Normalement, les obligations réagissent comme un refuge pour la sécurité, mais à cause des augmentations des taux d'intérêt très rapides, ça n'a pas réagi de cette façon-là. Et certains pourraient dire que c'était un bon moment pour sortir du marché, mais en même temps, la seule manière de sortir du marché, c'était d'aller en cash, dans une position en encaisse, mais avec une inflation aussi élevée que celle qu'on vit actuellement, le client se serait tout simplement appauvri. Donc, ça n'aurait pas été une meilleure alternative. Aller dans du cash avec un taux d'inflation à 8%, votre pouvoir d'achat diminue. En plus de ça, même si vous avez un taux d'intérêt de 4% sur le comptant et vous payez des impôts là-dessus la moitié, vous finissez avec un rendement de 2%, des taux d'inflation à 8%, vous perdez 6%. Exact. Par contre,
oui, les marchés ont reculé beaucoup, Oui. mais souvent, une année de recul comme celle-ci est suivie par une année qui rebondit d'une façon très intéressante. Oui. Puis on l'a vu un peu aussi parce que lors de notre dernière capsule, on parlait du plus bas le 16 juin 2022. Depuis le 16 juin, entre le 16 juin et le 16 août, on a été capable de voir une reprise du marché d'environ 17% pour le S&P 500. Donc, ça l'a malheureusement rebaissé par la suite, mais c'est ce qui nous amène à rappeler à nos clients et nos investisseurs l'importance de rester investi parce que quand les marchés vont reprendre, il faut être investi. Et puis, on en parlait un peu plus tôt la semaine dernière, quand on est en cash et que les marchés ont commencé à reprendre, c'est difficile de rentrer au bon moment parce qu'on appelle ça, comme tu le disais plus tôt, Market timing. market timing and hard money. C'est difficile Oui. parce que les marchés ont déjà repris. Oui. Donc, On dit en anglais le easy money, ça veut dire le rendement facile, c'est quand on est investi, on est positionné et que le marché tout d'un coup, subitement, rebondit avec une rapidité très, très forte. Et ça arrive souvent. ouais. Cette partie-là où le marché a rebondi avec une rapidité, c'est ce qu'on appelle des easy money. Souvent, les investisseurs qui ont timé le market, qui sont allés en comptant, mais ils attendent que les choses s'améliorent. Mais une fois que les choses s'améliorent, c'est trop tard. Exactement. Le easy money a été déjà fait. Ouais. Alors, c'est important de rester investi, time in the market, et souvent dans un marché comme celle-ci, où c'est un marché baissier, l'investisseur a tendance de regarder à un horizon de temps qui compte par jour. Au jour le jour, exactement. Au jour de jour. Et on essaye le plus possible d'expliquer que quand on investit, c'est pour plusieurs années, dans n'importe quoi. Soit que vous achetez un terrain, que vous achetez une maison ou vous achetez un commerce, ce n'est pas pour quelques jours, Ouais. c'est pour plusieurs années. Sur du long terme. Malheureusement, il n'y a pas de place pour se cacher dans ce genre de marché-là. La meilleure stratégie, c'est de rester tel quel investi. Et si vous avez la capacité, l'argent qui s'assoit, qui fait rien, c'est un excellent moment de rentrer dans les marchés. Octobre, et souvent, c'est le mois où on arrive historiquement le bas du marché. Je ne dis pas que ça va être le cas. Et historiquement, encore une fois, novembre, décembre et janvier ont tendance d'être des très bons mois pour les marchés boursiers. Oui. Donc, sur ce, Karim, je pense qu'on a quand même assez bien résumé la situation actuelle. Et puis, on veut encore vous rappeler que vous êtes investi dans des entreprises et dans des obligations de qualité. Le portefeuille est un portefeuille de qualité qui est bien géré. Il faut être patient. On comprend que ça peut être difficile, mais on va passer à travers tout le monde ensemble. Et puis, si jamais vous avez des préoccupations, des inquiétudes, s'il vous plaît, nous contacter pour qu'on puisse céduler une rencontre ensemble et puis reviser votre stratégie ou votre stratégie de portefeuille. Ça va nous faire un grand plaisir de vous appuyer dans ces moments qui sont un peu plus difficiles. Et puis, rappel pour les CELI que cette année, Oui. pour l'année 2023, je vais te laisser, Karim. Oui, alors les CELI, les contributions de CELI vont monter en janvier de 6 000 à 6 500 $. Et si vous n'avez jamais contribué dans un CELI, la totalité cumulative va être de 88 000 $ dès le 1er janvier 2023. Avec cette note-là, j'aimerais vous remercier pour votre patience. Si vous avez besoin de faire une planification financière ou que vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas de nous contacter. On est là pour vous. Merci et à la prochaine.